Du marécage, ah bah oui, mais carrément tout ce qui est lié à la magie, c'est du Oui. marécage. Mmh. Oui, c'est ça, ouais. Du moment qu'il y a une transaction, de Du toute moment façon, qu'il y a une transaction, ouais. ouais, c'est du marécage. Alors moi, chez moi, je prie beaucoup, hein. Moi, bon, après, je prie, j'ai pas besoin de livres, hein. Je prie pas avec des livres. Je prie vraiment. Les prières, je les fais moi-même, hein. C'est vraiment, ça vient de mon cœur, tu vois. Quand je prie, c'est avec mon cœur, tout simplement. Est-ce que Ouais. tu pries le Dieu Emmanuel Macron? Parce qu'il faut pas l'oublier, lui. Allez, non, non, c'est bon. C'est bon? Ça ira, ça ira. Non, c'est une plaisanterie. On continue? Qu'est-ce que Oui, vas-y, Marc, hein. ça part un peu en vrille, mais bon, comme Et ouais, d'habitude. après, je voudrais bien parler également par rapport. Est-ce que tu as pu parler d'extraterrestres, là-bas, d'OVNI, tout ça, avec Stradalou? Est-ce Avec qu'il en a Stradalou, parlé? oui, il est très intéressé par la question. C'est très surprenant. Mhm. Stradalou, c'est il y en a peut-être d'autres, hein, mais bon, il est allé quand même faire un protocole CO5 avec Steven Greer. Il a été, s'il pense qu'il y a quelqu'un d'intéressant au sujet des technologies avancées ou des extraterrestres, il y va, lui. En Angleterre, en Suisse, aux États-Unis, il y va. Il n'y a pas de problème, c'est un explorateur. C'est vraiment un chercheur de terrain, Stradalou. On se ressemble un peu là-dessus, sauf que lui, il lit énormément de choses, il connaît énormément de choses. Donc, il a déjà participé au CE5, hein, c'est ça, Marc, hein, Oui, et le premier Indien à avoir participé au CE5 avec Greer, et moi j'étais le premier Français à participer à un CE5 avec Greer. Et il en fait toujours des CE5, Steven Greer, tu sais pas? Tu sais pas s'il en fait Je pense que toujours? oui, mais j'en sais rien, je fais plus attention à ça. La dernière fois, je me suis barré parce que je commençais à me courir. De toute façon, je suis pas très grégaire, moi, hein. Les associations de ceci ou de cela, et puis c'est vrai que je commençais à pas mal faire le zouave, pour pas dire autre chose. Et puis il y a une espèce de Suédoise qui m'est tombée dessus en disant t'arrêtes pas de déconner toute la journée, tu ne seras jamais un ambassadeur des étoiles. Parce elle avait gobé le marketing de Greer, qui devenait, enfin, sur sa brochure, un devenait ambassadeur des étoiles. Moi, je n'avais même pas fait attention à ça, je m'en foutais. C'est comme si les IT avaient besoin d'ambassadeurs. Enfin, t'imagines, on recrute des ambassadeurs et on va les faire former par Stephen Greer. Mais c'est n'importe quoi. J'ai t'as cru à ça, toi? Arrête tes conneries, quoi. Bon, c'était une Suédoise. Alors, il y a Et, une question de Natacha. Te savent pas, Natacha? Moi, je peux pas. C'est vrai qu'on peut pas répondre à tout le monde. Les commentaires, ça va très, très vite, Natacha, mais tu peux rester là. J'ai regardé un petit peu ce que tu as posé comme question, Natacha. Natacha, elle demande s'il y a des guerres là-bas en haut, alors des guerres interstellaires, hein. alors, vu les moyens qu'ils ont à leur disposition, il vaut mieux éviter les guerres, hein. Donc non, il y en a pas Ouais. trop. Moi, j'ai pas connaissance de guerre. J'ai connaissance, par exemple, j'ai des informations précises. Les, par exemple, les gens des États réticulés ont arrêté de faire la guerre il y a à peu près 200 000 ans, je crois, c'est ce que m'avait expliqué Philippe, ou 500 000 ans. Enfin, les civilisations avancées ne font plus la guerre. De toute façon, ils ont bien plus gros que les armes nucléaires. Alors, s'ils veulent se détruire totalement et leur planète, ils ont qu'à jouer à ça. Non, c'est pas impossible sur une civilisation primitive comme c'est le cas des humains terrestres. On voit ce qui se passe, hein. Pour un oui, pour non, on se fait la guerre. Mais à l'échelle cosmique, il y a quand même une espèce de police galactique. Tu es obligé de le dire. Enfin bon, il y a une espèce de confédération. C'est pour ça que j'accroche moyennement ces histoires de reptiliens qui sont en guerre avec les ceci et les cela. Moi, ça me fait, quand j'entends ces histoires-là, je doute très, 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 très fortement de tout ce qui se raconte. Oui. Voilà. Après, Bon, j'invite les personnes à aller sur ma chaîne parce qu'on avait fait un live, pas celui-là, mais celui d'avant. On avait parlé du Black Programme, hein, donc oui, moi d'accord, j'ai d'accord. allé voir, hein, c'était intéressant également, hein, si vous Alors, voulez je des prétends réponses. pas avoir raison sur tout, mais moi, les éléments, moi, je me fie pas du tout. Alors, tu commences à comprendre qui je suis, comment je fonctionne plutôt. Moi, ce que racontent les autres, mais j'en ai rien à faire, hein, et Anne est bien passée pour confirmer ça. Mais rien du tout. Moi, je Mhm. me fie qu'à ce que je connais moi-même, ce dont je me souviens, et je me souviens quand même de pas mal de choses. Je sais pas, je sais ce que je sais, je sais pas ce que je sais pas. Mais moi, la plupart des choses qui circulent sur les trucs galactiques et tout ça, ouh là là, je me dis: «Oh là 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 là», j'accroche pas du tout, voilà. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je sais que ça t'intéresse pas beaucoup, Marc, c'est les synchronicités. Je suis un petit peu comme Anne, hein. Anne, je Ah sais bah, qu'elle aime Anne, bien. elle est pleine de synchronicité, mais le truc, c'est qu'elle a raison, hein. C'est pareil, c'est pareil. Là, je suis obligé de le voir. Tiens, par exemple, je vais prendre l'exemple de Oui. ta chère France.
Elle passe le dernier jour d'Air France.